Salut tout le monde, c'est Zultax, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on est sur mon PC pour un nouveau tuto plus particulièrement. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à créer mon intro. Donc c'est vraiment pas compliqué, hein, c'est pas une intro de malade, de fifou, de je sais pas quoi, c'est vraiment une intro toute simple, hein. Mais ça reste quand même... bon voilà, c'est une intro simple, pas très compliquée à faire, donc pour le temps que ça prend, ça reste correct. Donc voilà, il y a plein de gens qui m'ont demandé ce tuto, donc je vais le faire avec plaisir d'ailleurs. Donc on va commencer tout de suite. Vous aurez besoin de Cinema 4D, After Effects et Sony Vegas. Donc on va commencer par créer un mot texte basique. Voilà, on va remplacer le texte par tutoriel. J'ai un peu de mal à écrire. Excusez-moi. Et la police, alors je suis désolé, j'ai pas pu retrouver la même police que dans mon intro, parce que tout simplement j'ai changé de PC, et sur Dafont, enfin le site où on télécharge les polices, j'ai pas retrouvé la police que j'avais utilisée, donc voilà, je suis désolé, on va devoir en prendre une note, mais elle ressemble à peu près. Donc elle s'appelle Wea Powner, donc voilà, avec ce magnifique accent anglais, voilà, donc c'est son nom. Je suis très très fort en anglais, hein, sérieux, c'est... Les langues, c'est mon point fort. Je suis vraiment une bête en langue. Non, c'est une blague, hein, je suis une vraie merde. Bon, alors, on va faire profondeur. Non, d'abord, on va faire CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer le texte. Voilà. Sur le premier, on va mettre profondeur 80. Sur le deuxième, on va mettre profondeur 60. Et en même temps, on va mettre couvercle et biseau, rayon 8, rayon 8. Voilà. Comme ça, ce sera un petit peu plus joli. Ensuite, alors attendez, j'ai juste oublié de faire un truc. Vous allez ici, là, dans ce logo pour les paramètres de rendu, vous mettez sortie, film vidéo, HDV, HDTV, 20 ans, enfin 29,97, etc. Voilà. Vous mettez toutes les images. Dans enregistrer, vous mettez là où est-ce que vous voulez l'enregistrer. Donc ça, j'avais déjà fait un truc, mais c'était pas pour cette intro. Donc bref, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est on va mettre tuto, tout simplement, voilà, enregistrer. Format, on va mettre film QuickTime, je préfère, ça fait moins laguer mon PC et c'est moins lourd aussi. On va cocher Canal Alpha. Dans Multipass, on touche rien. Anti-aliasing, on va mettre au mieux avec 2x2 et 4x4, voilà. Et dans Effet, vous allez cocher Illumination globale et Effet de lueur, voilà. Ensuite, vous fermez, vous n'avez plus besoin de ça. C'est parfait. Alors, ensuite, vous allez ici dans la barre en bas. Vous allez vous allez, j'y arrive pas 2 jours, je vais y arriver, j'y arrive. Vous allez créer 3 nouveaux matériaux. Voilà, j'y arrive. Alors, le premier matériau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la couleur à noir. La réflexion, on va laisser comme ça. On va mettre intensité 50, texture Fresnel, intensité 50, voilà, comme ça fait un joli petit reflet. Ensuite, le deuxième matériau, on va faire pareil, couleur, sauf qu'on va changer de couleur, on va mettre une sorte de bleu, quelque chose par là, voilà. Réflexion, ben, comme tout à l'heure, hein, 50, texture Fresnel 50, hop, ensuite on ferme. Et matériau 3, là on va mettre blanc, couleur blanc. Luminescence, on va cocher luminescence. Et intensité, on va mettre 200. Voilà. Donc ça, ce sera les couleurs qu'on utilisera pour faire l'intro. Ensuite, on va venir créer un plan. Donc voilà, vous cliquez sur le cube ici, vous créez un plan tout simplement. Donc on va l'agrandir un petit peu comme ça, voilà. Là également comme ça. On va venir appliquer dessus la couleur blanc avec la luminescence comme on a mis tout à l'heure. Ensuite, on va sélectionner le plan, on va faire CTRL-C, CTRL-V 2 fois pour dupliquer le plan 2 fois. Ensuite, on va en monter un, qu'on va juste avant faire une petite rotation comme cela. Voilà, ensuite on va le monter. Tac. Ensuite, le plan numéro 2, on va faire une rotation de 90 degrés et on va le placer sur le côté. Et l'autre plan, on va faire exactement la même chose, rotation de 90 degrés, mais on va le placer de l'autre côté. Voilà, comme ça. Ensuite, les couleurs. Alors, la couleur noire, on va la placer sur le texte
où on a mis la profondeur à 60 et la couleur bleue, ben, on va la placer sur le texte, on a mis la profondeur normale, enfin la profondeur à 80 plutôt. Donc voilà, ensuite le texte là, vous voyez que c'est noir et qu'il n'y a pas de bleu, alors c'est normal, vous sélectionnez le texte noir avec les couvercles, etc. Vous le reculez un tout petit peu de manière à ce qu'il laisse apparaître le bleu. Voilà, mais pas trop quand même. Alors attendez, je vais juste prendre cette vue, je préfère. Hop, alors attendez, un peu de mal là. Voilà, donc on le place à peu près au milieu. Même si ça dépasse pas beaucoup de chaque côté, hein. Vous voyez, ça dépasse à peine de quelques millimètres. Mais ça suffit largement, hein, voilà. Donc ben là, ça a l'air pas mal, hein, notre truc. On va juste... Ouais, non, 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 c'est bon, hop. Voilà, comme ça, attendez, je vais juste... Ça, là. Ce plan-là, il me gêne un petit peu. Je vais le déplacer un peu plus, là. Celui-là, je vais le remonter. Ça, c'est juste des petits réglages, hein, comme ça, c'est juste pour rendre le truc un petit peu plus joli. Hop, voilà, j'ai galéré à le prendre. Et celui-là, on va le déplacer, voilà. Donc ça, c'est juste des petits réglages, comme ça, pour rendre le truc un tout petit peu plus joli. Ça ne change pratiquement rien, hein, donc voilà. Ensuite, on va venir sélectionner nos deux textes, tout simplement. On va placer la timeline ici dans les, allez, 60 à peu près. Et on va venir créer une clé, enfin faire une clé, tout simplement, pour dire que à 60 images, ben, le texte sera bloqué dans cette position pour qu'ensuite il y ait un mouvement. Enfin, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le texte noir. On va faire une petite rotation vers l'arrière de 180 degrés. Hop, alors attendez, là je vois pas très bien. Tac, voilà, 180 degrés. Ah merde, pardon. J'ai oublié un truc. Vous mettez d'abord la timeline à 0, sinon ça va s'effacer. Voilà. Une fois que la timeline est à 0, vous déplacez votre texte, enfin, vous faites tourner votre texte à 180 degrés vers l'arrière. Voilà. Ensuite, vous le placez derrière le plan et vous faites une petite clé. Voilà. Ensuite, vous faites pareil avec l'autre. Vous faites une rotation de 180 degrés, mais cette fois vers l'avant. Alors 180 degrés, voilà à peu près, hein, c'est pas grave si vous dépassez un tout petit peu. Hop, vous mettez sur le côté, pareil, et vous faites une clé. Donc tout simplement, ça va créer une animation qui fait que votre texte va arriver ben, comme dans l'intro, hein, ça va être simplement comme ça. Donc voilà, vu que l'animation se termine à 60, eh ben, tout simplement on va arrêter la timeline à 60, comme ça ben, il n'y aura pas besoin de... Enfin, le rendu prendra moins de temps. Donc comme ça ira plus vite, ce sera plus pratique. Donc voilà. Alors je crois que c'est à peu près tout pour Cinéma 4D. Je suis à combien de temps là? 8 minutes. Vous voyez, ouais, quoique ça brille un petit peu beaucoup, hein. On va juste peut-être baisser la luminescence à 150 au lieu de 200. Comme ça brillera un petit peu moins. Ouais, enfin après vous faites comme vous voulez, hein. Moi je trouve ça un tout petit peu mieux comme ça parce que sinon ça brille trop. Enfin vous faites comme vous voulez, hein. Je veux dire, après c'est votre choix, hein, voilà. Alors ensuite ben, on va faire le rendu tout simplement. Donc voilà, ça fait le rendu. En général ça prend pas trop de temps, hein. Ouais, ça prend dans les allez, 4-5 minutes, pas plus. Donc moi ben, je vous dis à tout à l'heure, on va se retrouver ensuite sur After Effects pour faire la suite du tutoriel. Allez, à dans quelques secondes. Voilà, alors le rendu vient de se terminer. Là, vous aurez pu voir qu'il y a 28 minutes, mais parce qu'en fait, j'étais parti me faire à manger entre-temps, et j'ai mangé entre-temps, donc c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps, mais en vrai, ça n'a pas pris beaucoup, ça a pris, je vais vous dire ça, 2 minutes 43, donc voilà, vous voyez, c'est pratiquement que dalle. Donc ensuite, on va passer sur After Effects, donc on lance After Effects, voilà, hop, donc moi j'ai la version CS 5.5, mais ça change pas grand-chose pour les versions précédentes, ne vous inquiétez pas. Donc là, je vais essayer d'être le plus clair possible, mais c'est vraiment dur à expliquer parce qu'il y a plein d'options, etc. Moi maintenant, enfin, je fais ça un peu automatiquement parce qu'il y a plein de trucs qu'après, avec l'habitude, ça vient, etc. Je me prends pas pour un pro d'After Effects, hein, loin de là, mais je veux dire, au début, c'est vrai que qu'on comprend rien. Moi, la première fois que j'ai rien compris, mais avec le temps, avec l'habitude, on commence à comprendre. Après, ça va tout seul. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc là, vous cliquez sur Projet. Vous cliquez sur le petit icône en bas ici pour créer une nouvelle composition. Vous mettez les mêmes paramètres que moi, hein. Si vous voulez, vous faites pause et vous regardez les mêmes paramètres, voilà. Ensuite, vous faites OK.
Donc là, vous avez votre composition, tout simplement. Ensuite, vous vous mettez ici, là, dans le carré gris, là. Vous double-cliquez dessus. Et là, vous allez aller sélectionner tout simplement votre vidéo qu'on a fait sur Cinema 4D tout à l'heure. Alors moi, c'était là, ici, tuto, hop. Alors, je prends, je le glisse ici. Donc là, ouais, c'est ma vidéo. Donc par contre, le seul problème, c'est que ça s'arrête à 2 secondes. Donc c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Alors, vous allez cliquer droit dessus. Ici, vous allez faire instant, activer le remappage temporel. Vous allez au bout de votre vidéo et vous tirez pour que votre vidéo dure autant de temps que vous voulez. Voilà, donc on va mettre, allez, 12 secondes. Comme ça, ce sera bien. 12 secondes à peu près. Une fois que ça c'est fait, vous aurez remarqué que dans mon intro, il y a une espèce de lumière derrière. Donc ça, c'est une image, tout simplement. Il n'y a pas besoin de... C'est pas moi qui l'ai faite, hein. Donc pareil, vous double-cliquez ici. Je vous mettrai l'image dans la description. Vous sélectionnez l'image, vous faites ouvrir. Vous la glissez en bas. Et vous la mettez en arrière-plan. Donc c'est tout simple, hein, vous inquiétez pas, rien de bien compliqué, hein. Voilà, comme ça vous avez un arrière-plan. Donc c'est pour ça qu'il fallait cocher Canal Alpha tout à l'heure, que ça peut être bien utile. Ensuite, une fois que c'est fait, vous voyez que dans mon intro, il y a des explosions. Donc ça, c'est tout simple à faire. Vous double-cliquez ici, pareil. Donc quand on double-clique, c'est pour importer un fichier, hein, je pense que vous avez compris. Vous allez dans vidéo, enfin ça c'est moi, vous allez là où est-ce que c'est. Alors, il vous faut le pack Action Essentielle 2. Donc ça, c'est un pack vraiment énorme, il y a plein de trucs dedans. Donc vous voyez, le pack fait quand même 13,6 Go, donc c'est quelque chose quand même de assez énorme. Donc quand vous l'avez, vous allez dans Action Essentielle 720p. Je mettrai un lien pour le télécharger dans la description, ne vous inquiétez pas. Vous allez dans Charge et vous prenez Charge. Moi je prends la 13 parce que j'aime bien la 13. Vous pouvez toutes les prendre, vous pouvez toutes les regarder, mais moi je vais pas le faire avec toutes parce que sinon vous comprendrez bien que ça va durer vraiment beaucoup trop longtemps. Donc voilà, après vous faites comme vous voulez. Vous la glissez en bas, normal. Alors, là, vous voyez qu'elle n'apparaît pas, c'est parce qu'en fait, elle est derrière l'image. Donc, vous la mettez juste devant l'image et elle va apparaître. Tout simplement, c'est très simple. Donc voilà. Donc là, vous voyez que ça explose, mais le problème, c'est que l'explosion, bah, c'est du feu, hein, normal. Et nous, on veut que ce soit bleu parce que du feu sur un fond bleu, c'est pas très joli. Alors, on fait clic droit ici. On va dans Style de calque, incrustation couleur, pas dégradé. On va, donc il y a une petite fenêtre qui est apparue en dessous. On va ici sur la petite flèche incrustation couleur. Donc vous voyez, couleur par défaut c'est rouge, mais nous on veut pas rouge. Vous cliquez sur l'espèce de petite pipette ici, et vous allez prendre un bleu par là, quelque chose par là à peu près. Et donc là vous voyez que ça devient bleu, donc c'est déjà beaucoup mieux. Vous pouvez prendre aussi autre chose, vous pouvez prendre du noir, vous pouvez prendre du bleu très clair, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Moi j'aime bien prendre un bleu moyennement foncé, on va dire comme ça à peu près. Voilà. Donc, ensuite, l'explosion, on veut qu'elle commence pas au début de la vidéo, pas au début de l'intro, mais quand le texte arrive, donc, c'est-à-dire ici, tac, voilà, comme ça. Donc, on va déplacer tout simplement l'explosion pour qu'elle commence quand le texte arrive. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup plus joli. Ensuite, vous voyez que sur mon intro, il y a une espèce de tremblement comme ça qui bouge dans tous les sens. Alors ça, c'est un petit plugin qui s'appelle Twitch. Alors, il faut le télécharger ou se le procurer comme vous voulez, hein, je n'en dirai pas plus. Donc voilà, vous allez donc vous sélectionnez votre vidéo, hein, vous faites effet, vidéo copilot et Twitch. J'ai pas expliqué, mais ça, comme je vous ai dit, enfin, je veux dire, ça se fait tout ça, donc je pense pas forcément à tout expliquer, voilà. Ensuite, vous allez enfin, cliquer sur Enable et vous sélectionnez Blur, Light et Slide. Donc moi, Light, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. En fait, c'est pour faire des genres de petits éclairs. Je trouve ça assez sympathique, moi, personnellement. Surtout qu'en plus, il y a des explosions, etc. Donc c'est sympa de l'utiliser. Ensuite, vous allez dans Operator Control, pardon, et Slide. Slide Amount, c'est à 50. Par défaut, vous le passez à 10. Parce que sinon, ça va vraiment bouger dans tous les sens et ce sera pas forcément très joli. Light, un peu trop clair, je trouve. Donc light amount, on va le passer dans les 20 à peu près, quelque chose par là. Comme ça scintillera moins de tous les côtés, etc. Voilà. Donc là, vous pourrez aussi remarquer que le tremblement, ça dure, enfin, ça commence n'importe quand, ça dure tout le temps. Donc nous, on veut que ça commence uniquement quand le texte arrive, c'est-à-dire maintenant, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que on descend la petite flèche ici, vous cliquez sur Effet, Twitch, Amount et Speed, vous cochez, vous reculez d'une image en cliquant ici là,
Et là, vous mettez 0 et 0. Voilà. Donc bien cocher les petits chronomètres à côté, ce qui va vous permettre de là, ben, ça va rien changer, ça va être normal. Et là après, ça va bouger dans tous les sens, etc. Voilà. Donc là, à peu près vers 5 secondes, on a envie que ça s'arrête. On remet des petites clés en cliquant sur les petits losanges ici, voilà. On avance d'une image cette fois-ci et vous mettez 0 et 0. Voilà, donc au début, moi, j'avais pas bien compris. En fait, c'est genre pour encadrer notre image. Donc là, ici, ça fait rien. Là, ici, ça bouge. Et là, ici, ça fait rien. En gros, c'est ce que ça fait. Voilà, ça sert à ça le Twitch. Donc, une fois que c'est comme ça, ben, on est bien content. Ça bouge dans tous les sens, etc. Notre vidéo, bah, j'ai mis 12 secondes. Je pense que je peux réduire un petit peu à 10 secondes. Après, on verra ça avec Sony Vegas. Non, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Donc là, vous voyez que pour l'instant, sur After Effects, eh ben, c'est parti pas trop mal, hein, ça change pas grand-chose. Enfin, ça change pas grand-chose. Justement, ça change tout à notre intro. Et ben, justement, ça commence à de plus en plus à ressembler à mon intro. Donc voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une petite color correction. Donc avec le plugin Magic Bullet Looks, mais ça, je le ferai sur Sony Vegas parce que ça ira plus vite, voilà. Donc là, vous voyez, il y a une espèce de petite timeline en haut, là, avec un petit truc qu'on peut changer. Donc ça, vous ne touchez pas ça, mais vous touchez celle en dessous. Donc ce qui va vous permettre de changer la durée de votre composition. Donc là, je vais réduire ça à 10 secondes, vu que ben, la vidéo s'arrête après 10 secondes. Je vais faire composition, pré-rendu. Là, je change rien, je vais juste la renommer. Je vais aller dans tuto, tuto intro, et on va appeler ça tuto plus effet. Voilà. Pourquoi j'ai mis un T, je ne sais pas. C'est pas grave. Enregistrer, voilà. Et ensuite, on va faire rendu. Donc là, le rendu prend vraiment que dalle de temps, hein. Sur After Effects, c'est assez rapide pour ce genre de truc. Bon, juste l'explosion qui prend un petit peu de temps. Donc voilà, je vais en profiter pour parler un tout petit peu. Je vous remercie vraiment pour les 1000 abonnés. C'est quelque chose d'énorme, comme j'ai dit dans mon ancienne vidéo, pour ceux qui regardent toutes mes vidéos. Voilà, je vous remercie vraiment pour ceux qui se sont abonnés grâce au tuto, ou ceux qui sont abonnés grâce au gameplay, ceux qui se sont abonnés grâce au passage, grâce à mon passage sur CodeCF, etc. Je vous remercie vraiment beaucoup. Donc voilà, je sais que vous l'attendiez pas mal ce tuto. Enfin, pour ceux qui me l'avaient demandé, en tout cas, j'avais dit que je le ferais. Normalement, je devais le faire il y a un mois, quelque chose par là, mais j'ai pas trop eu le temps. Donc voilà, bon, je le fais maintenant, ça va, c'est quand même pas trop lent, voilà. Donc là, vous voyez, ça vient de finir. Normalement, il doit y avoir un petit bruit à la fin. Voilà, parfait, le petit bruit pour dire que c'est bien fini. Donc ensuite, on ferme After Effects, enfin on le réduit, et on va ouvrir Sony Vegas. Donc il est déjà ouvert. Oui, c'est parce que j'avais fait l'image tout à l'heure parce que ça buguait un petit peu, mais où je la mettrai dans la description. Voilà. Je vais arriver à parler, j'ai vraiment du mal aujourd'hui à parler, je sais pas ce qui se passe. Enfin bref. Alors, on va faire ouvrir. Donc là, je pense que Sony Vegas, tout le monde connaît un petit peu plus. Donc on prend notre intro. Alors moi, c'est dans tuto, tuto intro, tuto plus effet. Voilà. Et je vais faire ouvrir. Donc c'est parfait, voilà. On a l'intro, donc là, vous voyez que l'intro, c'est le texte qui arrive comme ça avec l'explosion, plus le petit tremblement, etc. Puis à la fin, ça s'arrête et tout. C'est parfait. Donc il manque juste les bruits. Alors les bruits, ouais, je vais le faire avec vous. Donc on va faire... Non, non, je vais prendre carrément aller dans mon dossier. Alors, les bruits, je sais il y en a vraiment beaucoup. C'est un pack qui s'appelle, je sais plus comment. C'est SoonJFX, quelque chose par là. Attendez que je le retrouve. Double-clic dessus, voilà. On va dans Impact. Et alors là, vous voyez, il y a vraiment énormément de trucs. Alors, moi, je me rappelle plus lesquels qu'il faut prendre. Peut-être celui-là. Vraiment, je me rappelle plus du tout, hein. Ah oui, là, il n'y a pas de son, donc ça va pas m'aider. Non, c'est pas ça. 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 Voilà, ça peut être ça. Allez, on va dire que c'est ça.
On va prendre celui-là, donc c'est Big Drum. Ouais, on va dire que c'est ça à peu près. Donc là, il faut bien synchroniser. Donc vous voyez que l'explosion commence maintenant. Donc le son commence maintenant aussi, vu que le son va avec l'explosion, c'est logique. Donc là, vous voyez, ça explose, ça fait plein de trucs sympathiques et tout. Donc je vais pas me casser la tête à mettre plein de sons. Après, vous faites comme vous voulez. Je vous mettrai tous les liens dont vous avez besoin dans la description, si je retrouve tout, bien sûr. Sinon, ben, vous vous débrouillerez, hein, je suis désolé, mais si je retrouve pas, je pourrais pas vous aider. Donc voilà. Ensuite, vous voyez que dans mon intro, putain, 41 minutes, les gens, c'est juste énorme. Vous voyez que dans mon intro, après, il y a une espèce de petit flou. Et après, il y a le texte qui se marque. Alors ça, c'est très simple. Hop, on va dire que le flou, il va apparaître ici. Euh, Hop, voilà. Allez, coupe-toi. Voilà. Donc j'appuie sur S, hein, pour couper. Ensuite, on va aller dans effet vidéo. C'est flou gaussien, Sony. Flou léger, flou moyen, je pense, à peu près. Ouais, peut-être un peu moins. 0, on va mettre à 400. Voilà, comme ça m'a l'air bien. Et on va mettre que ça s'entrelace comme ça fait un flou qui vient pas d'un coup, ça fait un petit flou régulier qui vient au fur et à mesure, voilà. Et ensuite, vous voyez qu'il y a un texte qui se marque. Alors ça, c'est assez simple à faire. Vous allez dans hériter texte Sony, vous mettez un texte, tout simplement. Alors moi, juste ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, et je vais le mettre en dessous. Voilà. Donc le texte, moi, je veux qu'il arrive à partir d'ici jusqu'à ici. Donc il va durer combien? 2 secondes à peu près. Voilà. Alors, vous cliquez sur le petit logo vert ici. Vous marquez votre texte. Non, même pas, on n'a même pas besoin de le marquer. Vous choisissez la police. Alors moi, je vais prendre comme police. Ah, je sais, je vais prendre Agency. Police la plus basique au monde, mais qui marche à chaque fois. Alors, où est-ce qu'elle est? Voilà, Agence IFB. Donc, vous mettez à peu près à, je sais pas, 48 comme ça. Vous faites animer. Et au début, donc, vous allez faire une lettre. Vous allez écrire une lettre. Donc, par exemple, euh, euh, Y. Vous allez faire une clé. Vous allez avancer un petit peu. Vous allez mettre un O. Vous allez avancer un petit peu. Vous allez mettre un U. Avancer un petit peu. Vous allez mettre un T. Etc. 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 Donc, je vais juste le faire. Ça prend pas trop longtemps. Hop. Hop. Tac. 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 Voilà. Donc ça, j'ai fait ça vraiment vite fait, hein, mais vous voyez que le texte va s'écrire tout seul. Donc là, c'est vrai que j'aurais dû peut-être rapprocher un petit peu plus ça pour que ça aille plus vite. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Hop, hop, hop. Ça, c'est le truc un petit peu chiant à faire parce que c'est vrai que c'est long et ennuyeux. Donc voilà. Hop, juste un truc aussi, je vais remettre l'emplacement du texte vers le bas, comme ça sera mieux. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'il y a le texte qui s'écrit tout seul. Donc bon. Et là, il est remonté, je sais pas pourquoi. Enfin bref, vous avez compris comment ça marche, hein. Après, à vous de trouver les options un peu tout seul, hein. Je veux dire, vous savez largement faire ça, je pense. Donc excusez-moi, j'ai pas eu le temps de finir le tuto hier. Donc je reprends le tuto que j'avais pas eu le temps de finir hier, que je reprends aujourd'hui. Ouais, bon, je me suis un petit peu embrouillé là-dedans, mais j'ai réussi quand même à retrouver là où est-ce que je m'étais arrêté. Donc voilà, j'en étais là à peu près, hein. J'avais fait le YouTube chaîne machin, j'avais mis le son, etc. Donc il manquait juste. Donc ce que vous pouvez faire déjà, c'est rajouter un petit peu plus de son, parce que là, vous voyez, il y a une explosion, mais après il y a plein de petites explosions, etc. Donc vous pouvez rajouter des sons pour que ça fasse plus stylé, voilà. J'avais dit aussi que je ferais le Magic Bullet Look. Donc tous ceux qui ne veulent pas, qui n'ont pas le plugin Magic Bullet Look, ça sert à rien que vous regardiez la fin de cette vidéo parce que ben, si vous l'avez pas, enfin vous pouvez toujours regarder, hein, pour voir ce que ça donne après. Comme ça, ben, vous pouvez avoir une petite idée pour vous le procurer. Donc voilà, vous allez sur Magic Bullet Looks.
Vous prenez défaut et vous le glissez sur votre fichier. Vous allez sur Edit, donc la Magic Bullet Look qui s'ouvre. Donc ça c'est l'aperçu vidéo, voilà. Alors là, soit vous créez votre color correction ici avec tous les trucs qu'on a, soit vous en prenez une déjà faite. Donc c'est vrai, il y a vraiment énormément de color correction, c'est un truc de dingue. Vous voyez, vous pouvez même transformer votre truc en vert, euh, noir et blanc, bleu foncé, etc. Enfin, il y a vraiment énormément de trucs. Donc moi, juste ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre. euh, alors comment on le remet par défaut? Je sais plus. Bon, bah, je vais supprimer ça, voilà. Donc je vais la faire avec vous. Donc vous allez sur le côté ici. Premièrement, donc ce qu'on peut faire, c'est mettre une courbe. Ouais, voilà. Donc vous allez dans Post, vous mettez curve, donc vous double-cliquez dessus. Donc là, vous avez une courbe, vous allez dans RGB ici, et vous descendez un petit peu ça, comme ça, pas trop non plus, parce que sinon ça va devenir vraiment foncé. Vous le descendez un petit peu, le deuxième aussi. Et ici, vous allez au quatrième, vous le montez un petit peu, ainsi que le cinquième, pour que ça fasse une jolie petite courbe. Comme ça, vous pouvez ensuite changer la courbe des rouges, des verts et des bleus. Mais, enfin, si vous voulez, hein, vous pouvez tout tester, hein. Moi, j'ai tout testé. Ça fait des trucs un peu bizarres, donc je préfère laisser comme ça, voilà. Ensuite, vous retournez sur le côté. Ce que vous pouvez prendre maintenant, c'est peut-être une petite saturation, juste pour augmenter un petit peu les couleurs. Donc dans saturation, c'est à 100. Vous pouvez le passer peut-être à 120 pour augmenter un petit peu les couleurs, que les couleurs se voient un petit peu plus. Mais bon, c'est pas obligé, hein. Si vous voulez faire du noir et blanc, vous passez à 0, tout simplement. Si vous voulez faire un truc complètement abusé, vous le passez à 2000. Mais je trouve pas ça beau, franchement. Donc voilà, dans les 120, moi ça me semble pas mal, 120 à peu près, quelque chose par là. Ensuite, vous allez dans Lens, je crois, voilà. Vous double-cliquez sur Edge Softness. Donc, c'est pour faire un flou sur le côté. Donc, on va juste aller ici dans Aspect. On va le déplacer un petit peu vers la gauche. Non, vers la droite, justement, pardon. Vers la droite pour que ça fasse une espèce de forme ovale, voilà. Donc ensuite vous agrandissez un petit peu. Donc ça je te répète c'est pour le flou, c'est pour faire un flou sur le côté. Donc voilà. Ensuite qu'est-ce que vous pouvez mettre aussi? Vous pouvez mettre une vignette pour que ça fasse plus foncé sur le côté. Mais c'est pas trop utile vu qu'on a déjà mis les courbes pour que ça fasse plus clair et plus foncé autour. Donc voilà, après, bah, vous pouvez tout tester, hein. Moi, je me suis amusé à tout tester un jour. J'ai passé 1 heure à tout essayer, tout, 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 tout. Et c'est vrai qu'on peut faire des trucs vraiment, enfin, c'est complètement abusé. D'ailleurs, on peut prendre dans Mate une petite diffusion comme ça. Diffusion, c'est pour augmenter un petit peu les couleurs de fond. Donc là, vous laissez comme ça. Vous allez dans Exposure Compensation et vous augmentez un tout petit peu. Attendez, hop, voilà. Sinon, vous pouvez baisser pour. Ouais, voilà. Enfin, vous faites comme vous voulez, hein. Ouais, voilà, comme ça m'avait l'air bien. Ah ben c'est à 0, d'accord. On va mettre plus 30, allez, plus 30 comme ça change pas grand-chose. Donc ensuite, vous pouvez sauvegarder ce que je vous conseille de faire d'ailleurs, vu qu'on a scindé le truc enfin, tout à l'heure. Donc vous faites File, Save, non, Export Look As. Et là vous faites, par exemple, je sais pas moi, moi je vais mettre, non, c'est pas comme ça, hein. Tuto intro. Hop, vous faites enregistrer, ensuite vous faites finished. Donc là, vous voyez que là, il y a une color correction sur ce fichier ici, mais sur celui-là, il n'y en a pas. Donc ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est reprendre Magic Bullet Looks, prendre le défaut, le remettre dessus. Vous allez dans Edit, toujours pareil, comme tout à l'heure. Et au lieu de tout refaire, eh bien, vous allez dans File, euh, Open Image File. Et non, c'est ça, c'est Open Image File, non. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, non, 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 justement, je me trompe, excusez-moi, c'est pas dans File, c'est vous allez sur le côté ici, et dans les looks, il y aura marqué Custom, ici, donc je vais juste fermer ça, voilà, Custom, donc ça c'est vos looks personnalisés, Custom, donc celui qu'on a créé tout à l'heure, c'est tuto intro, donc moi j'en avais déjà quelques-uns, voilà, on a juste à le reprendre, voilà, vous cliquez dessus une fois, et vous avez pareil que tout à l'heure, ensuite faites Finished, comme ça vous avez bah, deux fois la même color correction sur vos deux séquences. Donc voilà, bah, je crois que c'est fini. Ah non, il reste à faire le rendu Sony Vegas. Donc le rendu Sony Vegas, voilà. Vous sélectionnez, donc vous double-cliquez dessus. Ensuite, vous tirez le petit truc jaune jusqu'à la fin, voilà. Vous allez dans Fichier, Rendre en tant que, ou vous cliquez sur le petit icône ici, ça revient au même. Donc moi, je vais faire parcourir.
Alors que je retrouve, hop, voilà, hop, ici. Alors, on va mettre tuto. Utit, d'accord. Je sais vachement bien écrire, moi, c'est pas grave. Enregistrer. Alors ensuite, ce que je vous conseille comme format pour les intros, vous prenez Main Concept, AVC, AAC. Voilà. Prenez YouTube. Donc moi, enfin, vous prenez celui-là ici. Alors, c'est Sony Tablet 720p. Et vous mettez à peu près les mêmes paramètres que moi. Donc là, ici, vous laissez ça. Profil basique. Fréquence d'image 29,97. Vous laissez comme ça. Débit binaire variable, vous laissez comme ça. Enfin, je veux dire, ça pour une intro, ça change pas grand-chose. C'est surtout pour les montages, etc. que ça change beaucoup. Vous allez juste dans projet. Et dans projet, vous mettez dans qualité du rendu vidéo, vous mettez optimiser. Voilà. Vous faites OK. Ensuite, vous faites rendre. Donc là, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, hein. Ça prend à peine voilà, 40 secondes. Donc ben, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire pour dire que ce que vous avez pensé de la vidéo, etc. Pourquoi pas vous abonner aussi, hein, ça me ferait plaisir. Donc voilà, ben moi je vous dis à la prochaine. On va juste regarder le petit résultat du rendu, voilà. Donc sur ma chaîne, pour ceux qui me connaissent, qui me connaîtront peut-être uniquement grâce à ce tuto, je fais des gameplays, des tutos, des montages, etc. Donc allez voir, allez faire un petit tour sur ma chaîne. Voilà. Donc là, le rendu va se terminer. Quelqu'un vient de sonner chez moi, alors c'est pas grave, je finis ça. Alors, vous voyez, hop, ouvrir. Donc je vais vite finir comme ça. Et donc voilà, ça se finit avec la jolie petite intro, voilà, donc c'est vraiment bien sympathique, moi je trouve. En plus avec le petit flou sur le côté, vous voyez le petit flou là sur le côté, des explosions là, moi je trouve ça vraiment bien sympathique. Donc voilà, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit like, un petit commentaire, de vous abonner. C'était Zultax, et bye tout le monde.